Bonjour à tous, on va attaquer aujourd'hui le module B, donc maladie et complémentaire, de la certification AFA conseiller en assurance. Alors, on va commencer par la LAMAL, donc la LAMAL qui est l'assurance de base obligatoire en Suisse. Elle prend en charge les frais de soins et de guérison en Suisse et à l'étranger, donc ça on verra un petit peu plus tard. Et elle est obligatoire pour tous les résidents en Suisse et les nouveau-nés sous 3 mois maximum, donc avec effet rétroactif, donc de 0 à 3 mois. Par contre, s'il y a une affiliation tardive, il n'y a pas de prise en charge rétroactive et il y a un supplément de prime de 30 à 50% pendant le double de la durée du retard. On va maintenant parler d'un catalogue de prestations qui est important à connaître, qui s'appelle le catalogue des prestations TARMED. Moi, je vous ai mis TARMED, mais en réalité, depuis le 1er janvier 2026, il a été remplacé par TARDOC. En fait, c'est la grille tarifaire nationale qui définit les prix des actes médicaux ambulatoires en Suisse. Là, je vous ai fait une petite liste de tout ce qu'il encadre et ça permet vraiment d'avoir une plus grande transparence au niveau des factures et une meilleure reconnaissance au niveau de la médecine de premier recours et surtout, avoir une meilleure maîtrise des coûts parce qu'il y a eu énormément d'abus en Suisse. Concernant le fonctionnement de la LAMAL, il faut savoir qu'elle fonctionne sur 3 points. Il y a la franchise, la quote-part et la participation hospitalière. La franchise, c'est le montant fixe annuel que l'assuré paye intégralement avant que l'assurance commence à rembourser. Donc, il va de 300 francs à 2500 francs. Bien sûr, si vous avez une franchise de 300 francs, votre prime mensuelle, elle coûtera beaucoup plus cher que si vous avez une franchise à 2500 francs. Par contre, pour les enfants, il n'y a pas de franchise minimale obligatoire, sauf si le parent décide de l'augmenter pour réduire sa prime. Donc, une fois qu'on a réglé tous les frais médicaux. Donc, par exemple, si on a une franchise à 2500 francs, j'ai payé 2500 francs cette année, c'est à ce moment-là que mon assurance va commencer à rembourser. Par contre, même si elle commence à rembourser les soins, il y a quand même une quote-part de 10% que je vais devoir quand même régler. Il y a un plafond quand même, pour les adultes, elle est de 700 francs par an, et pour les enfants, elle est de 300 francs. Et le troisième point, c'est la participation hospitalière. Donc, à part pour les enfants et dans le cadre de la maternité, il y a 15 francs par jour de participation hospitalière. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'assurance de base, on va maintenant découvrir les modèles d'assurance. Alors, il y a différents modèles d'assurance et c'est ce qui va nous permettre de diminuer ou augmenter notre prime en fonction de celle qu'on choisit. On a le modèle standard, avec une liberté totale de choix du médecin. On a le modèle Telmed. Celui-là, il nécessite un appel obligatoire à une centrale avant chaque soin. Et celui-là, c'est souvent le modèle le plus économique d'ailleurs. On a le modèle médecin de famille, donc passage obligé chez le médecin de famille, et le modèle HMO. Le modèle HMO, il nécessite de consulter un centre de santé spécifique. Et en général, tous les soins ils sont centralisés dans ce groupe de santé-là. S'il y a un non-respect, l'assureur peut refuser le remboursement ou facturer une pénalité. Alors bien sûr, il va y avoir des exceptions, notamment les urgences médicales graves, les examens gynécologiques et les soins ophtalmiques selon les assureurs. La LAMAL, elle couvre les soins qui répondent aux critères EAE, donc efficacité, appropriée, économique. Et pour les médicaments, c'est ceux qui figurent sur la liste des spécialités établie par l'OFSP. L'OFSP, c'est l'Office fédéral de santé publique. En fait, c'est celle un petit peu qui va piloter tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Concernant la prime, son coût va dépendre de 4 facteurs. Il va dépendre de l'âge, du canton de domicile, parce qu'un canton peut être plus ou moins cher qu'un autre, et la franchise choisie ainsi que le modèle d'assurance choisi. Donc juste pour faire un petit récap rapidement, dans l'assurance de base, on a la franchise, la quote-part et les frais de séjour hospitalier. Concernant les réductions de primes, on a aussi un autre facteur qu'on n'a pas encore vu, c'est le subside. Donc en fait, le subside, c'est une aide cantonale qui va nous être accordée en fonction de nos revenus, notre fortune et notre nombre d'enfants. Cette aide cantonale, elle va payer une partie de notre prime, ce qui va nous permettre, si on n'a pas les moyens, en fait, de pouvoir avoir quand même une assurance de base qui pourra couvrir nos soins. On va maintenant parler de la maternité, donc la prise en charge avec l'assurance de base. Donc, en ce qui concerne la grossesse, il y a jusqu'à 8 examens de contrôle et plus si justifié. Il y a 2 échographies et plus si nécessaire.
Il y a une préparation à l'accouchement avec participation de 150 francs. Et de la 13e semaine de grossesse à la 8e semaine après accouchement, il n'y a ni franchise ni quote-part pour tous les soins liés à la grossesse. Ensuite, concernant l'accouchement, c'est en division commune étant donné que l'assurance de base ne connaît que ça. Il peut se faire donc soit en hôpital, soit en maison de naissance ou bien à domicile. Par rapport à la convalescence, il y a jusqu'à 3 séances de conseil en allaitement avec une sage-femme. Et concernant les indemnités journalières suite à la naissance, il y a une allocation qui va jusqu'à 14 semaines après l'accouchement à 80% du salaire de la maman. Concernant la couverture LAMAL à l'étranger, étant donné que la Suisse et l'Union européenne, ils ont des accords qui permettent une bonne coopération entre les systèmes de sécurité sociale, si on va se soigner dans un pays membre de l'Union européenne, on sera traité comme si on était en Suisse. Maintenant, si on est dans un pays hors Union européenne, la LAMAL, elle va prendre en charge un maximum du double de ce qu'auraient pu coûter les soins en Suisse. Donc, ça peut être bien, comme pas assez. Par exemple, si on se retrouve aux États-Unis, on sait que les soins là-bas sont excessivement chers. Ça couvrira peut-être même pas 50% de ce dont on a besoin. Pour le rapatriement, c'est la même chose. Un rapatriement, ça coûte très cher, entre 20 000 et 100 000 francs. La LAMAL, elle ne prendra pas en charge de rapatriement en avion médicalisé. Pour l'ambulance, la LAMAL, elle va prendre 50% à hauteur de 500 francs par an. Et pour un sauvetage héliporté, elle va prendre 50% à hauteur de 5 000 francs par an. Donc quand on connaît les coûts, on sait que c'est très peu. Donc c'est pour ça que pour toutes ces lacunes-là, on conseille toujours une assurance complémentaire parce que c'est ce qui peut vraiment aider et puis surtout nous éviter des dettes. Maintenant qu'on a parlé de l'assurance de base, on va passer à l'assurance complémentaire. Donc on a vu que l'assurance de base, elle couvrait les besoins vitaux. L'assurance complémentaire, elle va plutôt compléter cette assurance de base pour lui apporter du confort. L'assurance complémentaire, elle relève du droit privé, donc en LCA, loi sur les contrats d'assurance. Étant donné qu'elle relève du droit privé, elle a le droit de faire ses propres règles. Leurs conditions générales seront propres à chaque assureur. Mais c'est ce qui lui permet aussi d'accepter un contrat sans réserve ou bien d'émettre une réserve. Par exemple, moi, demain, je vais voir un assureur, je lui demande une certaine prestation, ouvrir un contrat chez lui, il me fait remplir un questionnaire de santé et dans ce questionnaire de santé, moi, je vais lui dire que l'année dernière, je me suis tordu la cheville. Lui, il va me dire, ok, je te couvre, par contre, tout ce qui concernera ta cheville, je ne le prends pas en charge. C'est ça, poser une réserve. Ou bien il peut tout simplement refuser la demande. Alors qu'en assurance de base, ça, c'est interdit. Avec l'assurance complémentaire, on peut aussi choisir notre type d'hospitalisation. Donc là où la LAMAL, elle est régie par le principe de l'économie, la LAMAL, elle connaît que la division commune, on va en parler. Là, avec une complémentaire santé, on peut choisir un peu plus de confort. Donc par contre, la division commune, il n'y aura pas de choix de médecin. Si on est hospitalisé, c'est dans le canton de domicile, sauf s'il y a une urgence évidemment. Et la chambre sera partagée, donc aucune intimité. C'est vraiment une chambre où il y a beaucoup de lits, jusqu'à 12 lits il me semble. Je ne sais plus exactement combien est le maximum, mais vraiment il n'y a aucune intimité. Ensuite, on passe à la division semi-privée. Donc la division semi-privée, c'est un maximum de 2 lits par chambre, avec un libre choix du médecin. Et la division privée, c'est une chambre privée, du coup, avec un seul lit et des prestations hospitalières supérieures, donc avec des meilleurs choix de menus, un accès à des espaces VIP et libre choix du médecin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut même demander le professeur ou un médecin renommé si on sait qu'il est dans cette clinique-là. Concernant les soins ambulatoires, c'est tout ce qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Donc, tout ce qui va être médecine douce, les visites chez le médecin, les analyses de laboratoire et radiographie, et les soins infirmiers. On va maintenant parler des IJM, donc assurance perte de gain. Cette assurance, elle ne rembourse pas les soins médicaux, par contre, elle permet de remplacer un salaire pendant une certaine période, à peu près 80% du salaire brut. L'employeur, il n'est pas obligé de souscrire cette assurance, mais en général, quand il le fait, il est à 50-50 avec son employé. L'employeur, il a l'obligation de continuer à verser un salaire. La durée, elle, par contre, va dépendre du canton, de la convention collective
et de l'ancienneté de l'employé. En fait, le code des obligations oblige l'employeur à verser le salaire pendant une durée limitée, donc en fonction de ces critères-là. Par exemple, donc vraiment à titre d'exemple, hein, pendant la première année de service, l'employeur continue à verser le salaire pendant 3 semaines et en fonction de l'ancienneté de cet employé, ça va augmenter. S'il a une assurance, après ces 3 semaines-là, c'est l'assurance qui va prendre le relais et qui va assurer le salaire de cet employé. S'il n'en a pas, du coup, l'employé va se retrouver sans revenu. Pour cette dernière slide, on va parler du processus de résiliation qui est très très important à connaître. Donc, concernant la LAMAL, on peut résilier notre contrat au 30 juin ou au 31 décembre. Il y a des conditions, bien sûr. Au 30 juin, il faut qu'on ait un modèle d'assurance standard, c'est-à-dire le libre choix du médecin, une franchise minimale de 300 francs pour adultes et 0 francs pour enfants, et la résiliation doit parvenir à l'assureur au plus tard le 31 mars. Par contre, pour le 31 décembre, ce sera tous les autres contrats, et la lettre de résiliation, elle devra arriver chez l'assureur au plus tard le 30 novembre. Donc ça, c'est chaque année. Chaque année, on peut changer d'assurance de base. Si par contre l'assureur décide d'augmenter sa prime, il doit m'en informer au plus tard le 31 octobre et moi, je vais avoir jusqu'au 30 novembre pour résilier pour le 31 décembre. Alors, étant donné que l'assurance de base, elle est obligatoire en Suisse, on n'a pas le droit de résilier notre assurance si on n'a pas un autre assureur derrière qui va nous prendre en charge. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'assurance de base, la LAMAL. Concernant la LCA, concernant les couvertures complémentaires, il est conseillé de jamais résilier son contrat avant d'avoir eu la confirmation d'un autre assureur, surtout si on a déjà des problèmes de santé ou autre, parce qu'à cause du questionnaire médical, on peut forcément avoir des refus. Si moi aujourd'hui j'ai des problèmes de santé et que mon assureur actuel en complémentaire, il les prend en charge, moi demain si je décide de changer d'assureur, il va me faire faire un questionnaire de santé et forcément il se peut qu'il y mette des réserves ou bien qu'il refuse complètement de me prendre. À ce moment-là, moi, je risque de me retrouver sans assurance complémentaire. Et comme on a vu, en LCA, il n'y a pas d'obligation d'admission. Donc, il vaut mieux attendre que notre futur assureur accepte notre dossier pour résilier notre assureur actuel. Donc, ça, je parle en complémentaire, bien sûr.